La rage n'a pas un traitement spécifique. C'est une maladie virale dont on ne traite pas. C'est un peu comme le VIH-Sida, c'est un peu comme toutes les autres maladies virales. Quand vous avez déjà été exposé, je veux dire quoi, au virus ou aux morsures de l'animal, il n'y a aucun traitement qu'on puisse faire par la suite. Bonjour, moi c'est Bérimando Moïse, je suis médecin vétérinaire, je suis responsable du cabinet vétérinaire Eden. Tous les animaux, c'est-à-dire les mammifères, sont susceptibles d'abord de transmettre la rage. Tous les animaux, parce que c'est une maladie qui touche tous les animaux, les mammifères, les animaux à sang chaud. Je crois que les animaux les plus sensibles, les plus susceptibles, je voulais dire, ce sont nos animaux de compagnie, comme nous avons l'habitude de marcher avec, comme les chiens et les chats. Ce sont ces deux animaux-là qui sont à l'origine, à plus de 90% de la rage humaine. La rage peut se transmettre par morsure, ça c'est pour le cas du chien. Elle peut se transmettre par griffure, ça c'est chez le chat par exemple. Donc il y a plusieurs techniques. Par morsure, même chez d'autres animaux, même le bœuf peut vous mordre. Et si le bœuf est enragé, ça peut contaminer la personne qui a été mordue. La rage n'a pas un traitement spécifique. C'est une maladie virale dont on ne traite pas. C'est un peu comme le VIH-Sida, c'est un peu comme toutes les autres maladies virales. Quand vous avez déjà été exposé, je veux dire quoi, au virus ou aux morsures de l'animal, il n'y a aucun traitement qu'on puisse faire par la suite. Chez l'homme, les premiers symptômes de la rage apparaissent environ 10 jours à 3 mois après la contamination ou après l'exposition. Donc, ces symptômes commencent par des malaises généralisés. La personne sent un état d'inconfort de façon généralisée, une fièvre, la température augmente. La personne commence à avoir des douleurs musculaires et des troubles de la sensibilité. La personne commence par la suite à voir peur de l'eau, peur de la lumière, par l'hydrophobie et autres. Alors, puisque c'est une maladie, ce virus touche beaucoup plus le système nerveux. Donc, tous les symptômes qui sont liés à la coordination, aux réflexes volontaires et involontaires du patient sera donc affecté. C'est pourquoi les problèmes de paralysie, les problèmes des mouvements involontaires de certains membres vont commencer à se manifester. Nous pouvons également relever des signes d'aboiement parce que ce ne sont pas des signes permanents, mais ces signes d'aboiement peuvent apparaître. Donc, ça fait également partie de symptômes qui se manifestent chez l'homme. Donc, la personne peut se comporter donc, à un certain niveau comme un chien qui aboie, bon, pas comme un chien en même temps, mais la personne va commencer à aboyer et avoir ce réflexe d'aboyer là. Alors, quand on a été exposé ou bien mordu par un chien qui est donc qu'on suspecte enragé ou bien qui porte le virus de la rage, on doit premièrement nettoyer abondamment la plaie, dans la partie où on a été mordu. Nettoyer ça abondamment avec de l'eau et du savon. Donc pour empêcher au virus de se propager dans l'organisme. Parce que si ça n'a pas été le cas, le virus peut prendre le départ pour aller le reste du corps justement. Bon, pendant 15 minutes, 10 à 15 minutes. Alors après ça, la personne doit se rendre immédiatement à l'hôpital pour prendre certains soins. Il y a des sérums antirabiques que la personne doit respecter là-bas. Je crois que c'est le médecin qui doit lui donner toutes ces instructions-là. Non, il n'existe pas de test qui permet de savoir avec exactitude si l'animal porte le virus de la rage ou pas. Alors, cependant, il y a certains symptômes, certains signes précurseurs donc, qui peuvent amener les propriétaires de ces animaux ou même le médecin à suspecter
à suspecter la maladie sur l'animal. Alors, les premiers symptômes, d'abord au niveau de la famille, vous allez voir que votre animal va changer de comportement. Un animal qui était doux avec la famille, il va commencer à s'agiter. Il devient agressif avec tout le monde. C'est pour ça qu'il est important de connaître l'animal de la compagnie avec lequel vous vivez. Donc, il faut savoir ses tempéraments, il faut connaître ses changements de comportement également. Donc quand l'animal va commencer à changer de comportement, il ne va pas reconnaître le propriétaire, il ne va pas reconnaître les membres de la famille. C'est à ce niveau qu'il va vraiment s'inquiéter. Et il faut donc contacter un vétérinaire rapidement pour essayer d'approfondir les recherches dans ce sens-là. Le chien à son niveau, on doit le mettre en observation. Si la personne n'est pas en contact avec un vétérinaire, il faudrait que la personne cherche à contacter un vétérinaire rapidement pour lui signaler que son animal a mordu une personne. Et le vétérinaire à son niveau va essayer de mettre le chien en observation. Le mettre en observation, c'est simplement le mettre en quarantaine pendant une période de 14 jours pour justement confirmer davantage si l'animal porte vraiment le virus. La confirmation s'est faite au laboratoire. On va couper la tête du chien, on va amener ça au laboratoire. Pendant les 14 jours d'observation, justement, si le chien manifeste quelques symptômes de changement de comportement, c'est-à-dire d'agressivité, d'hypersalivation, ce sont ces symptômes-là cliniques qui nous amènent à approfondir les connaissances, le diagnostic le diagnostic de la rage. Le seul moyen de prévenir la rage reste la vaccination. Donc, quand vous prenez un animal de compagnie, que ce soit le chien ou le chat, il est important de savoir que cet animal doit recevoir un vaccin, le plus important contre la rage, parce que c'est une maladie très grave et très mortelle. Donc, il est très important de faire vacciner tous les animaux de compagnie, que ce soit le chien et le chat.